Salut et bienvenue donc dans cette vidéo. Alors nous allons donc continuer avec notre cours associé donc aux notions fondamentales du hacking. Et dans cette vidéo nous allons plus précisément continuer donc avec le but du ethical hacking. Alors sans toutefois tarder, je vais donc exécuter le slide associé donc à ce cours. Alors, voilà donc quel est le but du ethical hacking. Tout d'abord, j'aimerais vous dire une chose. Vous savez, en fait, dans cette formation, nous vous formons pour devenir en fait ce qu'on appelle des white hats, n'est-ce pas? Tout le monde sait déjà ce que c'est qu'un white hat, n'est-ce pas? C'est-à-dire un hacker à chapeau blanc. Alors, ça veut dire en fait que vous allez utiliser donc vos techniques pour tester, analyser, juger le niveau de sécurité ou de vulnérabilité dans le système informatique, de déceler les failles qui se trouvent dans ce système, puis de proposer des solutions de sécurité pour pouvoir en fait rendre ces systèmes plus fiables, n'est-ce pas? Ou encore augmenter ou encore appliquer une solution de sécurité plus fiable à ces systèmes informatiques. Alors, ce que vous faites par conséquent, en appliquant votre ou encore vos compétences dans ce contexte, c'est de faire en fait ce qu'on appelle du white hacking. Ok, le white hacking est aussi appelé donc en anglais du ethical hacking. Alors le ethical hacking, c'est le hacking éthique en français. Alors hacking éthique, pourquoi? Nous savons ici que les white hats sont considérés comme des bons hackers, n'est-ce pas? C'est-à-dire les hackers de bonne foi. Par conséquent, ils sont également considérés donc comme des hackers éthiques. Et donc, si les hackers éthiques font donc dans un domaine spécifique du hacking, alors on a donc, comment dirais-je, ils font donc dans ce qu'on appelle du ethical hacking. Alors, par conséquent, vous pouvez donc conclure avec moi que le ethical hacking est égal au white hacking et vice-versa. Alors, nous allons donc voir le but de ce type de hacking. Quel est le but du white hacking? Quel est le but du ethical hacking? Alors, tout d'abord, que l'on soit donc, comme nous le dit donc le cours, que l'on soit donc un hacker de bonne foi ou de mauvaise foi, nous essayons toujours tous de contourner des systèmes ou encore des sécurités d'un système informatique. Ok, alors voici donc les quatre composants de base de sécurité, à savoir, donc ici, nous avons les composants de base de la sécurité informatique tels que la confidentialité de l'information, l'authenticité de l'information, l'intégralité de l'information et la disponibilité de l'information. Ok, la confidentialité de l'information parce que nous voulons toujours, comme son nom l'indique, ou encore comme son terme l'indique, que nous soyons, comment dirais-je, que nos informations, ou encore l'information de notre chef d'entreprise soit toujours confidentielle, n'est-ce pas? L'authenticité, l'information doit toujours être authentique, ok, pas de modification. L'intégrité, l'information doit toujours être intégrale, intègre, etc. La disponibilité, parce que nous voulons en fait que l'information soit toujours accessible et disponible pour toute personne ayant accès à l'information, n'est-ce pas? C'est-à-dire pour toute personne autorisée à avoir, bien sûr, l'accès à l'information. Alors, donc le but d'un hacker est de chercher donc par conséquent à exploiter la vulnérabilité d'un système informatique afin de retrouver ou encore afin de trouver en fait les failles que ce système comporte. Ok. Alors pour le ethical hacker, il va donc après avoir donc découvert ces failles, va donc proposer des solutions de sécurité pour combler ces failles là. Ok. C'est-à-dire pour sécuriser le système informatique en question. Donc voilà donc le but du ethical hacking. Maintenant nous allons donc poursuivre avec les qualités d'un bon hacker. Quelque chose de très important et indispensable à savoir, les qualités d'un bon hacker. Alors, les hackers se distinguent ici par leurs compétences, par leurs qualités, etc. Alors, toutes ces qualités sont donc obligatoires si vous souhaitez être un hacker expérimenté. Alors, si vous souhaitez être un hacker très compétent et expérimenté dans le monde du hacking professionnel, alors voilà donc, voici donc les qualités que vous devrez donc avoir. Alors, nous voyons ici la première qualité, et je pourrais même dire la plus importante des qualités d'un hacker ou encore d'un hacker professionnel, c'est la patience. Ok? Et j'imagine en fait que vous savez déjà tous ce que c'est que la patience, n'est-ce pas? C'est-à-dire un hacker, un bon hacker doit être celui-là qui est patient. Il y a des techniques de hacking, mes amis, qui vont vous demander d'être très très patient. Et l'expérience a prouvé que ce sont les plus grandes techniques de hacking qui demandent toujours une plus grande patience. Ok? Lorsque vous établissez une technique de hacking, lorsque vous faites une technique de hacking, lorsque vous planifiez une technique de hacking, elle se fait toujours selon des étapes bien précises. C'est-à-dire, il y a des étapes bien précises que vous allez donc suivre pour pouvoir planifier ou encore pour pouvoir attaquer un système informatique. Et selon ou encore selon le niveau de sécurité de ce système informatique, selon, comment dirais-je, les étapes à suivre, selon les obstacles que vous pouvez donc avoir, vous pouvez donc avoir donc des techniques qui vont vous demander de patienter plus que d'autres. Et pour cela, vous devez donc être prêt à toujours patienter selon la technique de hacking que vous allez donc appliquer sur une victime ou sur un système informatique.
Donc la patience est très importante pour un hacker professionnel, voire même indispensable. Puisque si vous n'êtes pas patient, mais vous allez rater beaucoup de choses. C'est-à-dire, si vous n'êtes pas patient en tant que hacker, il y a beaucoup de choses à côté desquelles vous allez donc passer. Je suis sûr que vous savez déjà un peu de quoi je parle. Alors, comme deuxième qualité d'un bon hacker, nous avons ici la persistance. Ok? Mais pour vous illustrer en fait comment la persistance est donc appliquée dans le domaine du hacking, je vais le faire en utilisant donc le tableau. Donc je vais exécuter donc notre tableau numérique. Alors, vous voyez en fait ici, supposons qu'il y a donc, nous avons ici un hacker, n'est-ce pas? Donc voilà donc notre PC de hacker, n'est-ce pas? Et là, nous avons notre serveur. Ok? Nous avons ici notre serveur. Et dans ce serveur, il y a des failles. Ok? Donc voilà, on va dire ici, donc voilà une faille. Voilà une autre faille. Et là, voilà une autre faille. Ok? Alors, disons, cette faille, ok? Cette faille, c'est la faille du port, disons, 445, oui. 445. Ici, c'est le port 21 et là, c'est le port, disons, disons 23, ok? Alors, maintenant, mes amis, hein, c'est-à-dire, ne vous inquiétez pas, c'est-à-dire, ces ports, comment dire, la notion de port, etc., etc., c'est-à-dire, tous les termes associés au réseau, vous allez apprendre ça dans le module 3, lorsqu'on va parler du réseau, c'est-à-dire le module 3 est spécialisé dans les réseaux informatiques. Et tout ceci ne vous seront que des détails hein, lorsque vous allez arriver là-bas. Donc, pour l'instant, il faut simplement comprendre ce qu'on veut illustrer ici. Ce qu'on veut illustrer ici, c'est la persistance, ok? C'est-à-dire, il ne faut pas vous attarder pour l'instant sur les termes qu'on va utiliser en réseau, la notion de port, logique, etc. Donc, ce qui est important à savoir, c'est la logique associée à la persistance dans le contexte du hacking, ok? Alors, nous avons donc ici le hacker qui veut donc initier une attaque, ok, il initie donc une attaque sur ce système informatique ou encore sur ce serveur. Après, lorsqu'il arrive par exemple, donc il veut exploiter en fait le port 23. Et s'il a accès au port 23, alors il a accès au service telnet du, comment dirais-je, du serveur. Et par conséquent, il pourra donc manipuler le serveur à sa guise, n'est-ce pas? Alors, lorsqu'il arrive ici, il se trouve en fait que l'exploit échoue. C'est-à-dire, son attaque échoue, n'est-ce pas? Bon, je vais illustrer l'échec par une autre couleur. Disons, ok, orange. Alors, lorsqu'il arrive ici, son attaque échoue, n'est-ce pas? Alors, il s'est dit, ok, comme mon attaque a échoué, ça va, bon, j'abandonne, ok? Alors qu'il a plusieurs autres techniques en base ou encore en mémoire, ok? C'est-à-dire, souvenez-vous, un hacker, c'est celui-là qui est doté ou encore qui est, comment dirais-je, oui, doté des compétences évoluées ou encore d'ensemble des techniques évoluées dans le domaine du hacking et qui peut donc les utiliser en fait pour exploiter les failles dans un système informatique. Or, celui-ci, dans ce cas, il n'a qu'exploité, ou comment dirais-je, il n'a qu'utilisé une technique pour exploiter une faille bien précise, mais, comment dirais-je, suite à l'échec de cette attaque, il a abandonné. Et là, on dit de ce hacker qui n'est pas persistant. Car la persistance veut dire quoi? Ça veut dire bien ceci. S'il était donc persistant, il devait donc dire, ou encore le hacker qui est persistant va donc, comment dirais-je, faire de cette manière, ou encore établir, agir de cette manière en fait. Alors, il va prendre une autre technique, ok? C'est-à-dire, il va utiliser une autre technique pour exploiter une autre faille qui se trouve dans ce système, ok? Alors, si jusqu'ici, ça échoue toujours, il persiste et il utilise une autre technique pour exploiter une autre faille qui se trouve en fait dans le système actuel. Et là, si cette faille est donc, comment dirais-je, conduit à l'exploitation ou encore le contrôle à distance de ce serveur, alors il aurait donc réussi son attaque. Vous voyez en fait que s'il n'était pas persévérant, pardon, s'il n'était pas persistant, pas persévérant mais persistant, ok, alors il ne pourrait, comment dirais-je, il n'aurait pas donc eu l'accès à ce serveur, ok, il ne pourrait donc pas hacker ce serveur, mais puisqu'il a été donc persistant, à l'échec des, comment dire, à la suite de l'échec de, comment dirais-je, des deux techniques,
il a donc réussi avec la troisième technique en exploiter donc la troisième ou encore la troisième faille qui se trouve en fait dans ce système-là. Et comme il a été persistant, il a donc réussi à contrôler la base de données peut-être de ce système à distance. Ok, on va voir en fait ce genre parce que ce sont les comment dirais les différentes attaques que nous allons comment dirais-je faire tout au long de cette formation. Ok, vous serez capable de faire ce type d'attaque, mais avant de se lancer en fait dans les attaques, en fait, il faut déjà comprendre la notion de persévérance, de persistance, etc. Maintenant, la persévérance, c'est quoi? Ok, il peut y arriver. J'espère que jusqu'ici, chacun, tout le monde a compris en fait ce que c'est que la persistance, n'est-ce pas? Ok. Maintenant, nous allons donc aborder la notion de persévérance, car souvenez-vous, c'est la, comment dirais la troisième qualité d'un bon hacker, n'est-ce pas? C'est-à-dire la persévérance. Alors, la persévérance, c'est quoi? C'est un peu comme la persistance, mais sauf qu'ici, vous voyez en fait, celui qui est persévérant, c'est qui en fait? Vous voyez ici, l'attaque peut échouer, c'est-à-dire, après avoir par exemple initié cette technique de hacking, ça échoue, ok? Celle-ci échoue également, et même la troisième aussi échoue. Celui qui abandonne à ce niveau, peut-être est persistant, oui, mais n'est pas persévérant. Ok? Parce que demain, ces techniques peuvent avoir, comment dirais-je, échoué aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce que peut-être ces ports étaient en cours d'utilisation, c'est-à-dire ces différents ports étaient en cours d'utilisation par le serveur en ce moment et n'étaient pas encore libres pendant son attaque. Et comme ce n'était pas encore libre, donc l'exploit ne pouvait pas encore utiliser ces ports en fait pour exploiter le serveur à distance. Et par conséquent, l'attaque aura donc à échouer, n'est-ce pas? Donc voilà en fait que dans ce cas, il faudra donc revenir peut-être dans quelques heures ou encore demain, ok, pour réessayer l'attaque. Mais celui qui ne réessaie pas le lendemain ou encore des jours après ou encore quelques temps après n'est pas persévérant. Il est peut-être persistant, mais il n'est pas persévérant, n'est-ce pas? Puisque demain, ces ports pourraient donc être libérés et il pourra donc avoir l'accès à ces différents ports s'il est donc persévérant. Donc voilà en fait la notion de persévérance. Alors, donc, excusez-moi, nous retenons donc dans le PDF. Alors, l'autre technique, donc qui ne, nous, comment dire, qui ne nécessite pas qu'on fasse une illustration sur le tableau, par notre tablette numérique, en fait, c'est la discrétion. Ok, c'est-à-dire, vous savez en fait que la discrétion est très importante pendant les techniques de hacking, c'est-à-dire pendant une attaque de hacking, en fait, la discrétion est capitale. Ok, il faut être très discret pendant une technique de hacking et ce qui évite la discrétion, c'est, comment dirais-je, les hackers situé dans la catégorie des Red Hats. Car souvenez-vous, un Red Hat, c'est celui-là qui hack pour qu'on puisse retrouver ses traces et aller vers lui pour le publier en fait à la télévision et dire en fait que c'est lui qui a pu hacker ou encore c'est lui qui a pu descendre le système informatique tel, n'est-ce pas? Et généralement même, les gars, lorsque un Red Hat accède à une base de données, il ne le fait pas vraiment pour exploiter les données qui se trouvent dans cette base de données là. Il le fait juste pour qu'on lui, comment dirais-je, pour qu'on publie en fait son acte à la télévision par exemple, ok? Vous allez par exemple voir ici le jeune homme qui a hacké par exemple le compte bancaire de, comment dirais de Sarkozy. Vous voyez en fait que lui, il n'a pas eu besoin de retirer en fait tout ce qui se trouvait dans ce compte. Il n'a que retiré 1000 euros. Il a retiré ça pourquoi? Parce qu'il voulait en fait qu'on puisse le publier comme ça a été fait à la télévision, comment dirais-je, comme étant celui qui a donc pu hacker le compte de Sarkozy. Donc la discrétion ici, nous ne voulons pas faire ce genre de choses. C'est pour cela que la discrétion reste indispensable dans nos attaques de hacking, quand nous sommes des white hats, n'est-ce pas? Alors donc la discrétion reste très importante pour un hacker professionnel, bien sûr. Donc voilà. Et maintenant, vous devez aussi avoir une très bonne maîtrise des systèmes informatiques, à savoir plus précisément Linux et Windows, ok? Car comme vous le savez, Linux est le système, comment dire, est le système du hacker, ok? C'est-à-dire si vous maîtrisez Windows et vous ne maîtrisez pas Linux, alors vous êtes un hacker dit handicapé, ok? Donc vous ne serez pas, comment dirais-je, capable d'implémenter des techniques de hacking aussi évoluées que ceux implémentés à partir de Linux. Donc voilà, donc c'est important et indispensable aussi d'avoir des notions, comment dirais-je, une bonne maîtrise dans Linux, mais rassurez-vous, il y a un module spécialisé dans la maîtrise du système Linux et c'est le module 2, c'est-à-dire le module tout juste après celui-ci. Donc voilà, avoir donc une bonne maîtrise des réseaux informatiques, ok?
Parce que, souvenez-vous, lorsqu'on parle du hacking, on hack quoi en général? Ce qu'on hack en général, ce sont des réseaux informatiques ou encore ce sont des systèmes informatiques. Ces systèmes informatiques sont reliés ou encore sont généralement interconnectés dans des organisations, dans des entreprises. Donc, ce qui veut dire en fait qu'on doit tout d'abord accéder aux réseaux auxquels sont connectés donc ces systèmes informatiques afin de les atteindre, n'est-ce pas? Et voilà par conséquent pourquoi nous devons aussi, ou encore nous devons aussi, comment dirais-je, de maîtriser le système ou encore les réseaux informatiques. Ok, c'est-à-dire c'est indispensable aussi pour un hacker professionnel de maîtriser les réseaux informatiques. Et heureusement, le module 3 est spécialisé dans les réseaux informatiques. Alors, donc, avoir des bases en programmation web et autres, ok, ça c'est utile, mais pas indispensable, puisqu'il y a des hackers compétents, professionnels aujourd'hui, qui ne font même pas de la programmation, mais qui sont des hackers expérimentés, ok. La programmation est importante dans le domaine du hacking, mais ce n'est pas indispensable. Donc, il ne faut pas croire que si vous n'êtes pas un programmeur, alors vous ne pouvez pas faire du hacking ou encore, alors vous ne pouvez pas devenir un hacker professionnel. C'est faux. Si une personne vous dit cela, alors cela est faux, totalement faux. Vous pouvez devenir un hacker professionnel sans même avoir une seule base des hackers, comment dirais-je, de la programmation, ok? Par exemple, je connais un formateur dans le CEH, ok, qui n'a jamais fait programmation de sa vie, qui n'est même pas programmeur, mais qui est expert en sécurité des systèmes informatiques et plus particulièrement dans le domaine du hacking. Donc, il faut être, comment dirais-je, il faut être à l'aise hein, face à cela. C'est important, oui, de connaître la programmation parce que ça peut vous aider dans certains, comment dirais-je, de comprendre plus vite certains aspects du hacking, mais c'est pas indispensable en fait. Donc voilà, avoir des compétences, avoir des notions en base de données, ça aussi c'est utile, mais ce n'est pas indispensable. Utile lorsqu'on va attaquer donc le web hacking, ok, c'est-à-dire le hacking des systèmes web, mais ce n'est pas indispensable puisque vous pouvez toujours apprendre cela sans avoir à maîtriser vraiment ce que c'est que les bases de données. Mais comment dirais dans cette session, nous avons inclus donc une séance de maîtrise ou encore une séance, comment dirais-je, de manipulation des bases de données ainsi que le langage hein, utilisé donc par les bases de données. Donc vous serez quand même à même aussi d'utiliser en fait ou encore d'appliquer ces compétences-là lors de vos techniques ou encore lors de vos attaques web. Alors donc voilà. Toujours avoir un kit de hacker. Voilà aussi quelque chose de très important. Et à Smart Hacking School, vous avez donc droit à un kit de hacker. Après donc votre inscription ou encore lorsque vous êtes en règle, vous avez donc toujours droit à un kit de hacker. Bon, le kit de hacker sert à quoi? Le kit de hacker regroupe donc tous les outils, tous les logiciels, tous les différents outils logiciels dont le hacker a besoin pour effectuer ses attaques. Ok? Donc voilà en fait à quoi nous sert le kit de hacker. Et le kit de hacker catégorise donc ces outils, ok, par étape de hacking, ok, parce que dans le hacking nous avons des étapes à suivre, c'est-à-dire nous avons une étape par exemple de reconnaissance, une étape de scannage et énumération, une étape d'attaque de système, une étape de maintenance d'accès au système et une étape de comment dirais-je, qui consiste à effacer les traces, n'est-ce pas? Voilà donc les 5 étapes du hacking que l'on va donc voir plus loin dans ce module. Mais souvenez-vous, pour faire une attaque de hacking, vous devez toujours avoir un kit de hacker sur vous, ok? C'est-à-dire, ça c'est pour les professionnels en fait, ok? Que d'aller, lorsque vous, comme un script qui dit, hein, lorsque vous avez besoin de faire quelque chose, vous allez lire quelque part et puis on va vous demander de télécharger le logiciel tel, vous allez encore chercher le lien de téléchargement de ce logiciel, etc. Donc ici, tous les logiciels sont déjà catégorisés et regroupés dans ce qu'on appelle un kit de hacker. Alors, donc on nous dit ici, si vous n'avez pas donc encore la totalité de ces qualités, alors ne vous inquiétez surtout pas. Nous voulons que, comment dirais-je, nous voulons vous transformer en un hacker expérimenté et donc nous avons le devoir de vous inculper toutes ces bases, ok? Après donc cette formation, vous serez donc, comment dirais-je, en possession des valeurs ou encore qualités citées ci-dessus. Donc voilà en fait mes amis pour les qualités d'un bon hacker. Donc voilà donc les qualités d'un bon hacker, les qualités associées à un hacker professionnel. Maintenant, nous allons donc voir les terminologie du ethical hacking ou encore du white hacking. Mais cela, mes amis, se fera à partir de la prochaine vidéo de ce module. Merci.